Bonjour, donc nous vous remercions de participer à ce séminaire web qui va nous donc est le deuxième sur la digitalisation et la dématérialisation des flux RH. Il va durer donc environ 45 minutes. Vous avez la possibilité de poser des questions par chat et nous répondrons à la globalité de ces questions à la fin de la présentation. Alors, on va faire le tour des intervenants. Donc, je suis Marc DDI, je m'occupe de la partie Univers Paye, qui est l'externalisation de la paye au sein du groupe HRPass. Bonjour, Stéphane Gallois, chef de marché des MatRH, qui est la solution de dématérialisation RH chez Primabox. On va vous présenter rapidement nos sociétés. Donc, HRPass est le spécialiste du SIRH. Nous ne faisons qu'un seul métier, c'est du système d'information ressources humaines, aussi bien dans différents modes pour nos clients, ou en amont sur du consulting, sur du SIRH aussi, de l'outsourcing de paye, de l'intégration de systèmes ou des développements de logiciels spécifiques. Notre société représente aujourd'hui 500 collaborateurs avec une grande partie en France, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et maintenant nous existons depuis plus de 15 ans. On représente 900 clients dans 13 pays, qui va de la TPE à la très grande entreprise. Nous avons une spécificité, nous travaillons avec des grands éditeurs de systèmes d'information ressources humaines et les principaux sur le marché français et international. Si on parle international, on va avoir du SAP ressources humaines, du Oracle, du HR Access, qui même si les Français a un rayonnement au niveau européen, ou des solutions plus nationales comme Cegid ou Sage. Voilà. Primabox est quant à elle une société qui a 10 ans d'expérience dans le numérique, qui est née avec la loi de dématérialisation de bulletins de paie, qui compte 15 collaborateurs. Nous avons environ 120 clients qui sont divisés sur 3 solutions, qui est la dématérialisation de ressources humaines, qui représente à peu près 80% de nos clients. EasySign, qui est une solution de signature électronique qui est intégrée également à des MatRH, et tout ce qui est la démat de facture. Bien évidemment, comme toute solution de dématérialisation en ressources humaines, nous avons des coffres-forts salariés, d'où la solution salariée MyPrimabox. Nous avons également des partenaires, dont le principal est HRPass au niveau des ressources humaines, et nous travaillons bien évidemment avec la Caisse des dépôts et consignations pour tout ce qui est archivage légal. Nous vous proposons lors de ce webcam donc de tenter une nouvelle approche de l'externalisation par le digital, au travers de différents points. Le premier, c'est de se rappeler quels sont les bénéfices des solutions RH en mode SaaS qui se développent de plus en plus. Il est bon de repréciser qu'est-ce que le SaaS, comment se passe l'hébergement, qui est un vrai métier, et qu'est-ce qui va vous séduire dans ces solutions. Dans un second temps, nous parlerons un petit peu des enjeux RH de l'entreprise que vous connaissez, mais qu'on va vous rappeler, et qui nous permettront de nous orienter vers une nouvelle RH, qui est celle de la digitalisation RH, qui est un petit peu l'enjeu des 10 prochaines années. Et si on parle de la digitalisation RH, comment on fait, à quoi ça sert? L'objectif, c'est de nous présenter une solution qui fera simple, qui fera mieux et qui fera bien, suivant la stratégie que vous souhaiterez appliquer dans votre transformation numérique. Revenons à des définitions qui sont assez simples. Avant de faire le SaaS, on va faire le cloud. Pourquoi le cloud? Parce que ça permet un accès à des ressources informatiques qui sont partagées et configurables. Alors ça veut dire tout simplement que ça permet à des gens, des sociétés, à l'origine on espérait surtout attirer des PME et des PMI vers des systèmes informatiques partagés. Donc vous partagez des ressources informatiques, des ressources d'archivage avec plusieurs entreprises. Bien sûr, tout est sécurisé et on peut le configurer pour votre entreprise. Donc vous avez accès à ces ressources via un réseau de télécommunications qu'on appelle Internet, tout simplement, et la demande est dite en libre service. C'est la définition simple du cloud. Sur le cloud, s'appuie ce qu'on appelle Software as a Service, c'est le SaaS. Le SaaS, c'est ni plus ni moins que la couche applicative que vous voyez, et c'est surtout un mode d'utilisation du logiciel qui est un peu différente. En fait, on utilise le logiciel à la consommation, toujours via Internet, via les structures du cloud. Donc, on a des infrastructures sécurisées
dans des data centers qui sont hébergés bien évidemment dans des endroits très sécurisés. Et l'applicatif, celui que vous utilisez, peut fonctionner de n'importe où, n'importe quand, donc on a bien dit n'importe où, donc vous êtes à 3000, 4000, 10 000 km, cela fonctionne. N'importe quand, ça veut dire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bien évidemment, avec les fuseaux horaires, ça doit pouvoir fonctionner partout. Et surtout avec tous les navigateurs du marché. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur Chrome, Google, IE7, et c'est bien le principal problème de nos applicatifs, c'est que ce n'est pas toujours évident de fonctionner avec toutes les évolutions du marché. Bien évidemment, on a aujourd'hui des smartphones et des tablettes qui explosent, donc on doit pouvoir utiliser ces applicatifs, ou en tout cas une partie des applicatifs, via des devices tels n'importe quelle tablette, donc n'importe quel téléphone portable de type smartphone. Pour revenir à la particularité du SaaS en termes de facturation, on appelle ça soit le mode locatif, on dit exactement le régime du mot, c'est on demand. En fait, on vous facture par rapport à la consommation que vous faites de l'outil. C'est la définition, pareil, qui est assez stricte, et en général, tous les modèles commerciaux sont orientés autour de cette consommation à la demande. Donc, si on reprend assez simplement, le cloud représente tout ce qui est IaaS, PaaS, et le SaaS représente l'applicatif que vous allez utiliser. Si on revient maintenant sur la pure partie hébergement, la plupart des gens se disent « mais les données ne sont plus chez moi, où sont-elles » Elles sont tout simplement hébergées dans des sites extrêmement sécurisés, que vous pouvez d'ailleurs visiter si vous le souhaitez. Généralement, ces infrastructures sont composées d'au moins 2 sites, de façon à ce que si un site a un problème, vous puissiez avoir une réplication des données dans un autre site. Donc en gros, il y a une sorte de miroir applicatif, et le miroir des données, vous avez exactement la même chose sur les 2 serveurs, ce qui vous permet de basculer de l'un à l'autre s'il y a des divers problèmes de charge ou de disponibilité. Bien évidemment, si on a des centres d'hébergement qui sont très compétitifs et d'excellente qualité, comme nous l'utilisons aujourd'hui chez nous, il y a une haute disponibilité. Une haute disponibilité, ça tourne à des taux qui sont supérieurs à 99%. Ça veut dire que vous pouvez quasiment à toute heure de la journée accéder à votre applicatif. Le haut niveau de sécurité, ça se matérialise comment? C'est tout simplement, on réalise des tests d'intrusion, parce qu'on se dit, mais qui peut venir nous embêter? On réalise des tests de montée en charge, enfin, ce sont des centres qui nous permettent de dire, votre outil fonctionnera bien, et nous travaillons dans un univers extrêmement sécurisé, qui aujourd'hui a en plus des certifications et des normes nationales et internationales. On est obligé de garantir pour nos clients un minimum de normes nationales, mais également internationales, puisqu'il y a énormément de PME aujourd'hui qui travaillent un petit peu avec l'international, et que le monde du numérique ne s'arrête pas simplement à nos frontières. Donc ce que l'on peut dire, c'est que ce sont en général des endroits très sûrs et entourés de compétences et de services qui sont poussés à l'extrême. Si on revient à ces services, nous avons au-delà de la supervision, de la sauvegarde et de l'archivage, un monitoring qui vous permet de, vous pourriez, au travers des retours applicatifs, consulter la montée en charge des serveurs et de la partie que vous utilisez. Donc il y a vraiment un suivi qui est très important, et c'est un métier à part qui est difficile aujourd'hui d'imaginer exercé par des gens qui ne sont pas des professionnels. Dernier point, et qui n'est pas des moindres, comme c'est un haut niveau de qualité, tout ceci s'entoure d'une qualité qui est reprise dans les SLA, dans des engagements, et l'expertise au quotidien n'est que l'expression d'engagements qui sont réalisés et qui sont surtout écrits dans le contrat. Donc chaque contrat que nous souscrivons contient l'ensemble des SLA qui sont pris avec vous. Je dirais que c'est plus un enjeu commun que nous avons, c'est de vous fournir un service de qualité, mais également de vous le garantir H24. Donc, la particularité du SaaS, c'est que ça permet surtout à tous les applicatifs que l'on a actuellement de séduire énormément d'entreprises. Ça a séduit au départ des petites sociétés qui n'avaient pas les moyens d'investir, mais ça a aussi séduit beaucoup de grandes sociétés qui se sont dit, écoutez, on va s'alléger un petit peu sur certaines
certains applicatifs, on va limiter les impacts du SIRH et on va investir dans des applicatifs en mode SaaS. L'autre avantage du mode SaaS, c'est quand même que vous mutualisez des ressources. Donc, vous profitez de délais de mise en place qui sont extrêmement rapides, qui sont d'ailleurs parfois surprenants. Il n'est pas rare de voir une dématérialisation de bulletin de paie mise en 15 jours en place pour des sociétés qui font entre 300 et 500 salariés. C'est quelque chose qui se fait maintenant couramment. Il y a un deuxième point qui est important, c'est que le SaaS permet aussi de profiter de compétences qui sont soit un petit peu moins disponibles chez vous, qui ne sont pas disponibles du tout, ou qui vont se perdre. Donc ça permet de faire un transfert de compétences. Et c'est aussi l'objectif d'HRPass, c'est de pouvoir être une réponse à vos besoins que vous pouvez avoir en fonction de la vie de l'entreprise. Donc ce sont vraiment des solutions des métiers qui limiteront les impacts chez vous et qui permettront d'être implémentées assez facilement. Ces solutions ont vraiment un autre avantage, c'est qu'elles bougent, c'est qu'elles évoluent constamment. Comme on travaille sur des environnements mutualisés et que vous avez des désirs, nous les mettons en place et automatiquement, chaque solution qui va être amenée va profiter à tous. Bien évidemment, c'est configurable, mais nous vous tenons au courant des évolutions qui sont parfois très innovantes, de façon à ce que vous puissiez déjà en profiter, mais surtout les implémenter à votre rythme. Donc ce sont des applications qui sont non seulement innovantes, mais intuitives. À chaque fois que vous irez sur des applications web, ça va peut-être même vous surprendre, il n'y aura pas besoin de formation, elles sont assez conviviales. En 1 heure de formation, soit par téléphone, soit en présentiel, vous avez acquis environ 60 à 70% des fonctionnalités et vous pouvez l'utiliser vraiment facilement. Donc, l'objectif que l'on a, c'est d'avoir des solutions dédiées, certes métiers, mais qui évoluent avec vous. Donc, cet investissement que vous le faites dans le temps. Vous ne le faites pas à un instant T. Vous vous engagez avec nous sur la qualité, mais aussi sur des moyens, des besoins. C'est un peu un win-win sur lequel on souhaite travailler. Enfin, le point qui n'est pas des moindres dans le contexte actuel, c'est que le coût est en général maîtrisé. Je dis en général parce que c'est 99% du temps. Les investissements, ils sont ciblés, puisque vous savez très très bien de quoi vous avez besoin. Soit la ressource n'est pas disponible, soit vous décidez vraiment d'externaliser une fonction parce que ça vous semble plus rentable. Donc déjà, vous savez ce que vous faites. La deuxième chose, c'est que vous avez un engagement de service qui est important, qui est en général écrit, contractualisé, mais qui cadre la prestation. Donc c'est une deuxième garantie. L'autre point, vous avez une installation assez rapide, des gens assez proches de vous qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ce qui implique un résultat et un ROI assez rapide. Automatiquement, donc vous allez avoir des solutions avec un faible investissement et un retour sur investissement plus important. Dernier point, qui n'est pas des moindres, en général, chaque solution SaaS chez nous est accompagnée d'un accompagnement de service qui est très important. C'est mis en avant. On ne peut pas fonctionner dans le SaaS sans vous accompagner pour la simple et bonne raison que dans le temps, ces solutions évoluent. Donc, on a une nécessité de travailler avec vous et je vous le dis, c'est avant tout une offre gagnante-gagnante qui permet à vos collaborateurs de s'épanouir. Second point que nous souhaitions travailler avec vous, c'est l'externalisation et la digitalisation de process RH. On sait très très bien que la société actuelle doit faire face à certains enjeux, et en particulier les RH. Alors, on ne vous apprend sans doute rien, mais les services paye et RH doivent produire. Alors, produire, c'est être rentable, et ne plus être qu'un centre de coût. Ce qui paraît un petit peu complexe par rapport à ce que l'on a vécu ces derniers temps, mais on nous demande d'être plus efficace. Donc il y a une fonction de support qu'on doit assurer, mais nous sommes un centre de service. Et ce centre de service, ça se manifeste par les relations que nous avons avec les salariés. On doit répondre à de nouveaux enjeux et essayer aussi de procurer à nos salariés un certain bien-être au travail. Ce n'est pas forcément une priorité pour tous, mais en tout cas, il y a un besoin de collaboration avec nos travailleurs. Ensuite, la paye, oui, mais pas que. En général, quand on installe un SIRH, on installe tout de suite la paye et on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, un portail RH est quasiment présent dans toutes les entreprises. On a besoin de fonctions RH
autour de la formation. Et il est important de développer soit des réseaux sociaux d'entreprise, soit d'autres outils qui sont liés au numérique, soit la dématérialisation des bulletins de paye, et pourquoi pas des notions qui sont engageantes, comme la signature électronique de contrat. Deuxième point qu'on ne doit pas négliger, nous devons nous adapter. Donc, je vous l'ai dit, répondre à des besoins et des exigences internes est une nécessité aujourd'hui. On n'a plus une entreprise qui ne réfléchit pas à ce que l'on peut amener en termes de bénéfices aux salariés. Donc, nous avons des clients, certes externes, mais nous avons aussi des clients internes que nous devons satisfaire. Et nous devons nous engager auprès d'eux de façon à leur apporter le meilleur service. Et ces meilleurs services tournent pour la plupart autour de la transformation numérique aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer un petit peu plus loin. Et puis, bien évidemment, la transformation numérique, même si ça peut être un petit peu clivant pour certaines personnes, c'est une avancée technologique certaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est plus la société qui est la mieux équipée par rapport aux individus et par rapport aux ménages. C'est les ménages qui poussent à la technologie de par l'acquisition de nouveaux outils, de nouveaux moyens de consommation. Et ça fait que le e-commerce a forcé un petit peu certaines sociétés à s'adapter. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune avancée RH qui se fait sans technologie. Et quelque part, c'est aussi une opportunité de nous développer. Dernier point qui n'est pas des moindres, l'outil SaaS, le cloud, des outils d'externalisation nous permettent de mieux maîtriser nos processus. Développer une expertise en interne, ça ne veut pas dire forcément maîtriser le cloud. Ça veut dire prendre le meilleur partenaire qui va nous encadrer, qui va nous aider à avancer et qui va nous permettre, nous, par contre, de nous concentrer à la réflexion sur les besoins internes de l'entreprise. Donc, quelles sont les compétences que l'on a besoin d'acquérir, quelles sont les formations que l'on a besoin de faire. Et ces outils qui permettent aussi d'avoir un certain suivi, qui permettent d'avoir des tableaux de bord très efficaces, permettent vraiment à l'entreprise d'automatiser des processus de gestion. Par exemple, la plupart des processus actuels RH peuvent être automatisés, numérisés. Ça peut être du travail à distance, ça peut être des périodes d'essai. Tout peut être automatisé. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous coûte le plus de temps dans votre entreprise et qu'est-ce que vous pouvez simplifier. Si on revient à l'automatisation, il y a un autre point qui est important d'évoquer, c'est l'harmonisation. La plupart des sociétés du monde actuel ont plusieurs entités ou peuvent avoir des pratiques un petit peu différentes selon les lieux et les services. L'objectif aussi de la numérisation, c'est d'avoir des process qui permettent d'harmoniser les pratiques de l'entreprise. Alors c'est un peu long à mettre en place parfois, mais ça nous permet d'harmoniser et de rendre des choses qui n'étaient pas forcément vécues comme existantes, comme des choses tout à fait réelles et pertinentes. Et ça fait que quand on harmonise des processus, on peut tout à fait avoir des gains de productivité conséquents, voire impressionnants. Sur des contrats de travail, on peut passer facilement de 5-6 jours pour signer un contrat à quelques heures. Tout ça parce qu'on a fait signer par un téléphone portable, une tablette, ou par des outils et des devices qui sont reliés à Internet. Tout ceci nous amène à penser que finalement, les salariés amènent une certaine connaissance technologique et aussi certaines envies, certains besoins. Et on rentre un peu dans une nouvelle RH où l'entreprise est certes moteur de pas mal d'actions, mais elle doit aussi écouter les salariés et placer l'humain au cœur des solutions de gestion est quelque chose qui devient presque une évidence. Donc, quand vous souhaitez travailler autour de logiciels, d'applicatifs RH, il est très très important de réfléchir à votre stratégie d'externalisation et de vous dire, mais quels sont mes besoins prioritaires, quels sont les gains que je peux faire. Et ça passe par une matrice que vous avez sous les yeux, qui est que la première chose que l'on souhaite faire, c'est améliorer avant tout la gestion des processus RH. C'est ce que n'importe quel DRH qui est interrogé aujourd'hui souhaite faire, ou n'importe quel RH, c'est en gros, comment je peux améliorer le fonctionnement de mon entreprise. Souvent, c'est en le simplifiant. Et simplifier n'est pas chose aisée. La deuxième chose,
rien ne peut se faire sans le consentement des collaborateurs et sur le fait de les impliquer. Donc, tout processus d'externalisation, tout processus de numérisation, chaque étape de votre transformation numérique devra s'accompagner en fait de prévenance, de communication, pourquoi pas d'ateliers de travail qui permettront d'impliquer les salariés et de leur faire réfléchir sur leur sort. Donc, bien évidemment, ça demande une nouvelle méthode de travail, mais ce sont des ateliers qui sont très courts, c'est beaucoup de résultats positifs à la clé, et ça nous permet d'avoir vraiment un réel engagement des salariés, et aujourd'hui c'est très important. Il faut être convaincu du fait que les salariés qui sont bien dans l'entreprise, en général, collaborent bien plus longtemps et surtout aiment rester dans l'entreprise, et il y a un turnover qui, en général, s'amenuise. Troisième point, bien évidemment, tout ça n'est dans le but que de faciliter l'accès à l'information. Alors, on parle d'accès à l'information pour les collaborateurs, certes, mais c'est aussi faciliter l'accès à l'information dans l'entreprise. Combien d'entreprises mettent 1 heure ou 30 minutes pour chercher des documents qui sont perdus dans des archives? Demain, ça sera quasiment chose facile de récupérer un document de 15 ans en arrière grâce à des GDRH, grâce à des process d'archivage numérisés. Et cet accès à l'information nous permettra d'avoir des données en plus de type dashboarding ou qui sera un petit peu plus lisible. Actuellement, nous produisons surtout les tableaux Excel et il est dur d'en sortir la substantification morale. Donc, vous avez vraiment avec ces outils, ces outils applicatifs, la possibilité d'avoir des tableaux de bord un petit peu plus ludiques et surtout plus exploitables, rien que par rapport à votre direction qui pourrait très bien vous demander des informations assez rapidement. Donc, c'est une facilité en termes de temps et une facilité en termes de recherche de l'information précise. Dernier point, eh bien, vous ouvrez la porte à énormément de services avec ces applicatifs. Le fait qu'il y ait une implémentation rapide, le fait qu'il y ait des nouveaux usages, ça vous permet d'offrir un petit peu à tous les utilisateurs de l'entreprise et parfois même aux utilisateurs qui sont hors de l'entreprise des nouveaux services, des nouvelles prestations. Alors on parle toujours du bulletin de paye au niveau de la transformation numérique, mais ça peut être la façon de signer un contrat, ça peut être des informations échangées avec les salariés. Ça veut dire qu'on est un petit peu dans un mode interactif, où vous avez un service permanent aux utilisateurs qui normalement les satisfait, puisque c'est plus tout à fait une communication du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ce sont des échanges qui sont réalisés. Et bien sûr, il faut donner à vos salariés le moyen, à un moment ou à un autre, de demander n'importe quel document depuis son poste de travail ou depuis chez lui. Et bien sûr qu'il faut autoriser vos salariés à signer leur contrat de façon électronique, car à terme, ça sera un petit peu l'objectif de tous. Dernier point qui nous semble important et que nous déroulons petit à petit, c'est l'optimisation de vos process par la digitalisation RH. Alors c'est un tableau qui est un peu compliqué, mais c'est important de l'évoquer. On l'a dit, on recherche la performance. On cherche à améliorer la satisfaction en interne, réduire le temps, diminuer les coûts, réduire les erreurs. Bon. Mais ça veut dire comment on optimise et comment on le fait à tous les niveaux de la RH. Donc la première chose, c'est dans les données administratives. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? Comment on peut les acquérir? Comment on peut aller rechercher des données? Est-ce qu'on a toutes les bonnes informations dans le SIRH? Le deuxième point, c'est le traitement des données d'absence et de présence. Qui aujourd'hui ne voudrait pas poser ses congés par Internet ou depuis un smartphone? Aujourd'hui, personne, enfin, en tout cas dans le monde des services, non. Et on constate aujourd'hui que même dans le transport ou dans l'industrie, il y a des gens qui sont très contents d'utiliser des smartphones ou des bornes pour poser leurs congés. Ils ressentent une certaine autonomie, une certaine liberté. Troisième point, bien évidemment, alors là vous le vivez tous les jours actuellement avec l'ADSN, c'est que la production de la paie et des déclaratifs sociaux et fiscaux ne sont faits que de numérique. Votre déclaration, sans doute fiscale propre, est faite par Internet. L'ADSN, c'est de la dématérialisation. Aujourd'hui, il n'y a aucun flux social et fiscal qui n'est pas inclus dans un mode de dématérialisation et on baigne dedans, je dirais, depuis presque 10 ans. En tout cas, on était à la genèse de ce mouvement. Avant-dernier point qui paraît maintenant évident, je pense, c'est l'échange avec les collaborateurs qu'on a évoqué, et bien sûr,
Demain, ce seront tout ce qui touche à la compétence et à la formation. Et on note vraiment un réel engouement pour les entretiens professionnels et les entretiens individuels qui sont de plus en plus demandés en mode informatique et numérique. Pour répondre à ça, nous avons des outils à notre disposition. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la signature électronique de contrat, d'avenant, les process d'onboarding, qui sont des éléments très importants. Donc, à partir du moment où vous pouvez envoyer un contrat électronique à un salarié, ben, vous avez la possibilité de l'accompagner de certains nombres de services, comme la demande de documents. Et il pourra, de façon informatique, scanner, photographier et vous transmettre ces documents. Donc, il aura une action propre qui limitera, vous, de votre côté, le travail. Sur la partie traitement des données de présence, on a parlé du portail de congé, mais il y a aussi tout ce qui est partie intranet RH, avec la demande, des demandes qui sont liées d'attestation, qui peuvent vous polluer au fur et à mesure et tout au long des journées. Donc c'est vraiment un gain de temps qui peut être facilité par la mise en place d'un portail intranet RH. Et puis, on paye, Sherpa, ça vraiment la faculté aujourd'hui de produire des outils de paye très très modernes et efficaces et surtout adaptés à la taille de votre entreprise, donc ce qui nous permet quand même d'être dans une position de force dans le monde actuel. Au niveau de l'échange des données des collaborateurs, nous avons parlé du portail RH, mais il faut surtout parler du bulletin de paye dématérialisé et de tous les flux RH de masse que vous pouvez envoyer vers les salariés. Donc, ce n'est pas que le bulletin de paye, ça peut être le bulletin d'intéressement, ça peut être des documents mutuels, ça peut être la fiche fiscale que parfois certains d'entre vous envoient encore à leurs salariés. Tout ça peut être envoyé vers des coffres forts salariés et vous faciliter le travail. Et tout ça n'a de sens que finalement, si vous aussi, vous avez un coffre fort employeur, que certains appellent GDRH. La différence entre une GED RH avec un coffre employeur se situant surtout sur la valeur des données que vous conservez. Dans un coffre-fort, vous avez beaucoup de données qui sont en valeur probante et qui embarquent une signature électronique dans le document qui vous permet, lors de jugement ou lors d'action en justice, de prouver votre bonne foi. Au niveau des RH et de la formation et du fonctionnement de votre entreprise, bien sûr, ce sont les processus RH qu'on digitalisera au fur et à mesure et bien évidemment, ces processus seront, selon leur importance juridique, selon les enjeux juridiques de votre entreprise, signés ou pas. Donc ce sont tous ces processus que l'on peut mettre à votre disposition et qu'il est important aujourd'hui de détailler et de clarifier. Finalement, la digitalisation, à quoi ça sert? Si on rentre dans les détails très très précis, et cette photo est un peu le symbole de tout le travail que nous avons à faire. Si on veut faire simple, si on veut commencer à travailler au niveau du numérique, il est clair qu'aujourd'hui, la chose la plus connue, c'est la dématérialisation du bulletin de paye. Pourquoi? Parce que ça se fait assez rapidement, parce que tout le monde aujourd'hui, au niveau des logiciels de paye, peut sortir un fichier PDF et un fichier Excel, et donc c'est très facile de les intégrer dans un outil de dématérialisation et de l'envoyer vers des coffres forts. Le schéma qu'on vous montre sous les yeux permet de voir qu'il y a en général plusieurs intervenants. L'admin et CRH qui permettent de sécuriser, de contrôler, de faire des traitements. Les RH qui permettent de centraliser les choix, à savoir est-ce qu'on fait de la dématérialisation du papier. Et vous savez que la nouvelle loi El Khomri devrait, on va voir un petit peu les aboutissements de ce qui se passe actuellement, mais qui devrait mettre en place la dématérialisation par défaut au niveau du bulletin de paye, devrait permettre de développer encore plus ces processus. Et puis, vous avez du côté employeur le coffre-fort employeur. La particularité que l'on a au niveau des solutions du groupe HRPAS, c'est que tout ce qui est chez nous conservé et qui est à valeur probante est également conservé chez CDCH Minéraux en doublon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour, on peut être amené à disparaître, acheter, etc. Enfin, tout peut évoluer dans la vie et ça vous permettra de conserver pour vous et pour vos salariés tous les documents archivés et signés. Donc on les conserve 5 ans pour l'entreprise et 50 ans pour les salariés. Donc il est bien évident que les coffres forts salariés restent la propriété des utilisateurs et ne sont absolument pas la propriété de l'entreprise.
Donc c'est un autre service que vous apportez à vos utilisateurs. Le fait d'avoir des coffres-forts salariés est un service que vous lui offrez pour la durée de sa vie, pas seulement pour la durée de son contrat. Il pourra souscrire à des offres, rapatrier certains comptes avec des connecteurs. Donc en gros, si l'EDF lui envoie des factures, il pourra récupérer ses flux de factures. Il pourra partager des documents avec sa banque, son notaire, puisqu'il y a des liens qui peuvent être créés. Et c'est un lieu de stockage qui permet de signer des contrats, qui permet d'envoyer des pièces justificatives, tout en gardant le maximum de sécurité. Donc c'est vraiment un service pour l'employé, pour le salarié, au-delà de l'entreprise, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de simplifier vos échanges avec le salarié. Et également d'alléger votre temps de travail, parce que tout ce système de onboarding, de récupération des pièces à l'entrée d'un salarié ou à la sortie, quand vous lui envoyez tous les documents, vous pourrez le faire dorénavant au travers de ce coffre-fort. Bref, c'est quelque chose d'assez simple et qui est à mettre allez, je vous dis, en 2 semaines pour une entreprise qui fait 500 salariés, le mettre en place n'est pas quelque chose d'utopique, c'est même, je dirais, la norme. Faire mieux. Alors, faire mieux, c'est quoi? C'est gagner du temps, c'est des outils qui seront vraiment proches de vous, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre le process que vous avez en général dans l'entreprise et au lieu de le réinventer, on essaye de le numériser et de le rendre plus opérationnel. Alors comment? Déjà, tout simplement parce que les processus que vous avez ne sont peut-être pas forcément harmonisés, comme je vous l'avais dit précédemment, donc on essaye de les harmoniser. Et la première chose que l'on essaye de faire, c'est commencer par le début de la vie du salarié dans l'entreprise. Donc automatiquement par la création du contrat. Souvent, une fois qu'on recrute quelqu'un, il faut lui envoyer son contrat. Et bien maintenant, vous allez, avec nos outils, vous pourrez simplement envoyer le contrat sur un lien, la personne recevra un mail, et ça va vous permettre en fait, de faire signer ce contrat, comme vous signez actuellement un achat bancaire, avec un petit code que vous recevez sur votre smartphone, et qui permettra de dire, voilà, j'ai signé mon contrat. Cette signature de contrat pourra bien évidemment être accompagnée de certains validants. Donc vous aurez la possibilité de faire valider un contrat, de signer avant ou après le salarié selon les us et les habitudes de votre entreprise, et ça vous permettra également de commencer le process d'onboarding. C'est-à-dire que vous allez lui demander, en cliquant sur des cases, de lui demander ses diplômes, son CV, tout ce que vous demandez habituellement. Et à travers de ce lien qu'il va recevoir dans un mail, il pourra très très facilement vous joindre toutes les pièces, il va les collecter et automatiquement, bien évidemment, ça va se ranger dans votre GDRH. Donc vous n'avez plus rien à faire. Je vous dis bien, automatiquement, il va cliquer, télécharger ces pièces et ça va vous ranger dans vos dossiers automatiquement toutes les pièces du dossier. Vous allez pouvoir visualiser tout ce qui a été téléchargé, parce que vous allez recevoir des mails et des alertes pour vous prévenir, mais surtout vous pouvez voir à chaque instant qu'est-ce qui manque dans chacun des dossiers des salariés. Et ça, c'est vraiment un réel avantage. Donc, ce sont des outils qui sont à votre service, mais pas que. Ils sont au service de votre hiérarchie, ils sont au service des personnes qui travaillent avec vous, et au service de vos collaborateurs. Donc, on a bien des outils qui touchent toutes les personnes qui sont présentes dans l'entreprise. Aujourd'hui, le propre du SaaS est de toucher le plus grand nombre de salariés d'une entreprise. Donc on rentre dans des process collaboratifs où il est nécessaire d'impliquer tout le monde. Et la mise en place d'un projet numérique ne peut se faire et ne se fera que si on implique le maximum de monde dans une entreprise. C'est le cas des managers qui sont un rouage essentiel et qui, dans le cadre de process RH collaboratifs, vont devoir jouer un rôle très important puisque ce sont eux qui vont valider certaines choses. Donc il y a vraiment une grande importance et à mon avis c'est essentiel d'impliquer toute la ligne hiérarchique, mais également les salariés à la base. En général d'ailleurs, quand on met en place soit les bulletins, soit autre chose, réaliser une porte ouverte lors de la mise en place est quelque chose d'assez ludique et assez bien vu. Dernier point, comment faire bien? On en a parlé, du bulletin de paie, on a parlé du contrat, on a parlé de la GDRH.
tout n'a de sens que si vous le conservez dans un lieu, comme on l'a dit, sécurisé certes, mais où vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Et tout ceci ne peut se faire que si vous avez la possibilité de l'alimenter avec les éléments du passé et avec les éléments qui existent dans le courant. Donc là où la priorité que l'on a, c'est quand on fait quelque chose et quand on implémente une solution numérique, c'est de mettre en place une GDRH ou un coffre-fort employeur. Ça vous permet de stocker tout ce qui est nécessaire pour vous dans un dossier salarié, toutes les pièces que vous aviez avant par papier, vous pouvez les numériser aujourd'hui au travers de scanners ou au travers de photos, enfin, c'est assez simple, et vous pouvez acquérir ces documents, les uploader manuellement, les télécharger manuellement depuis le dossier en 2 clics. Donc c'est très très simple. Donc, au fil de l'eau, vous pourrez gentiment vous construire une archive RH numérisée. Et ça, vous pourrez le faire immédiatement. Après, rien ne vous empêchera dans le temps de récupérer le passé, donc de reprendre les données du passé. Et à partir du moment où vous commencez une transformation numérique, et si vous commencez par le contrat de travail ou les bulletins de paye, il est essentiel d'ouvrir tout de suite les coffres-forts salariés et les coffres-forts employeurs, parce qu'ils vous permettent de récupérer les données et tous les flux que vous échangez en interne ou avec vos salariés. Donc l'important n'est pas forcément d'aller vite et de faire un petit peu mieux, c'est surtout de faire bien. Et pour faire bien, il est très important de bien stocker, de bien archiver et d'avoir des outils de recherche et des outils de BI qui vous permettent de retranscrire tout votre quotidien. Donc en gros, à chaque fois que vous avez des CD ou des avenants, vous devez être capable de recruter, de détecter le nombre d'avenants et de contrats qui ont été signés du 1er janvier au 31 mars 2016. Et sur ces CV, vous devez pouvoir dire combien j'ai de CDD, combien j'ai de CDI. C'est des choses qui sont très très importantes et qui sont aujourd'hui permises par nos outils. Voilà. Donc j'ai été un petit peu vite, mais il est important de faire tout ce petit tour de l'activité numérique de façon à vous présenter des solutions dans le détail et des expériences clients dès la prochaine session. Si on reprend et si on fait une conclusion un petit peu de tout ce que l'on a fait, qu'est-ce que cela implique? Le premier websem, on a essayé de définir quels étaient nos besoins et surtout quel était le rythme avec lequel nous voulions avancer. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut penser la digitalisation comme un outil d'évolution. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'être ce qu'on appelle early adopter, c'est-à-dire en gros les premiers à l'adopter. Mais vous devez commencer à réfléchir à votre transformation qui sera inévitable. Aujourd'hui, évoluer, c'est nécessaire. Si on n'évolue pas, on meurt. Ensuite, il faut définir son rythme de transformation. C'est-à-dire que est-ce que j'implique tout le monde? Est-ce que j'implique certaines parties de mon entreprise? Est-ce que je le fais sur la partie RH paye? Est-ce que je le fais sur la partie RH processus ou la partie contractuelle? Pourquoi pas sur tout, mais dans ces cas-là, il faut lotir absolument. Parce que chaque fois qu'on va entamer une transformation numérique, il faut prévoir et prévenir les changements organisationnels. Il est clair qu'on est un pays qui a une certaine résistance au changement et que rien ne pourra se faire si vous ne communiquez pas, certes, si vous n'accompagnez pas, certes, mais surtout si vous ne prévenez pas en amont de tout ce que vous allez faire. Et souvent, on s'adresse à notre hiérarchie, on s'adresse au CE, on s'adresse au DP, et on oublie les salariés. La première chose à faire, c'est prévenir tout le monde. Après, éventuellement, on vous aidera à parler, à faire du marketing social vis-à-vis de votre direction, à faire du marketing social vis-à-vis des CE et des DP, mais le marketing social des salariés ne doit pas être oublié. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire place à quelques questions. Voilà, donc on espère que ça a répondu, je dirais, donc, au thème qu'on devait aborder. Vous avez la possibilité de nous poser quelques questions par chat. Et Stéphane y répondra. Alors, on nous demande de repréciser les accès à la plateforme. Donc, les accès à la plateforme se font au niveau d'une connexion Internet, d'accord? Toujours. C'est vrai que si vous n'avez pas d'Internet, vous ne pouvez pas y accéder. Actuellement, nous sommes compatibles avec tous les navigateurs.
qui sont maintenus. Et bien évidemment, je vous le redis, c'est accessible 7/7 et 24/24, donc week-end, tout le temps. Vous pouvez y accéder de n'importe où, sachant qu'à l'international, souvent les jours fériés ne sont pas les mêmes, donc il est important d'y accéder de n'importe où. Deuxième question, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est en gros, est-ce que nos plateformes sont conformes avec la loi CNIL? Alors oui, elles sont conformes. On a fait l'objet d'une déclaration CNIL sur nos outils depuis 2010, mais disons que c'est quelque chose qui évolue fortement et on essaye d'avoir, on a souvent des échanges avec l'État au niveau du CPA et du CPF qui va rentrer dans la loi El Khomri et qui nous limiterait dans la déclaration de CNIL. En gros, tout ce qui est partie de bulletin de salaire, nous n'aurions plus à le faire. Voilà. Ça c'est pour anticiper sur le futur. Voilà. Un document peut-il être modifié? Alors bien évidemment, si vous avez des contrats que vous intégrez, vous pourrez les modifier avant de les envoyer aux salariés. À partir de ce moment-là, s'il signe le document, si vous envoyez des bulletins, n'importe quel autre document ne pourra pas, je dirais, être modifié. Vous pourrez en ajouter, vous pourrez en supprimer, vous pourrez les déplacer, puisqu'il y a une arborescence qui est créée, mais tout ce qui est archivé, vous ne pourrez pas le modifier. Pour être encore plus précis, tout ce qui est archivé à la Caisse des dépôts et consignations ne pourra absolument pas être touché. Si jamais il était touché, la signature serait complètement rompue, le faisceau de preuves ne serait plus cohérent, et en gros, le document serait déclaré comme faux. Et vous le verriez d'ailleurs dans le document. Voilà, c'est même, je dirais que quand la numérisation ou la digitalisation ne change pas les règles légales, hein. Un contrat de travail qui est signé entre deux parties, il est bien signé par les deux parties, et je dirais mettre du blanco sur un contrat déjà signé, c'est à peu près aussi répréhensible que de faire la même chose sur un document électronique. C'est exactement ça. Une question drôle. Alors, bon, déjà, la plateforme est en plusieurs langues, et sinon, le coffre par qui est payé en fait le coffre-fort personnel? Très simple, le coffre-fort personnel est payé par l'entreprise et il est en fait, comme je vous l'ai dit, à vie laissé à la charge du salarié qui a 1 giga de données à lui. Il peut l'utiliser, alors il ne pourra pas stocker beaucoup de photos, mais en tout cas il peut stocker tous ses documents personnels et il le gardera donc bien s'il part de l'entreprise. Il y a juste la partie lien avec l'entreprise qui va disparaître. Dernier point, bien évidemment. Oui, on peut s'interfacer avec tous les SIRH et les logiciels en place, puisque nous le faisons actuellement avec HRPass. Donc il n'y a pas de limite à l'heure actuelle, que ce soit du côté People, HR, SagePay, Cegid, HRM, même des outils RH, puisque nous travaillons souvent avec des outils tels que Taleo, même ADP, enfin tout ça, tout est interfaçable assez rapidement, puisque ce sont des formats tout à fait normaux que nous utilisons, et tous les documents en général c'est des formats images ou des formats PDF. Donc ce sont des formats standards qui sont même reconnus au niveau de l'Union européenne. Une dernière question. Alors c'est un peu compliqué, l'infrastructure. Oui, en fait, au niveau du SaaS, donc par rapport à ce qu'on disait au départ, il y a bien le SaaS qui est l'application et le cloud dans lequel sont les data centers. Donc les data centers sont en général deux parce que ça nous permet de conserver les données sur 2 endroits différents et de les sécuriser. Donc ces data centers sont distants, puisque si jamais il y avait un séisme ou quoi que ce soit, donc ces serveurs sont distants de plusieurs dizaines de kilomètres et surtout sont localisés en France. Puisque s'ils n'étaient pas localisés en France, nous ne pourrions pas, pour le droit français, sauvegarder les données ailleurs. Donc les data centers, 2, sécurisés bien évidemment, distants, c'est très important, et surtout localisés sur le territoire français et je dirais même métropolitain. Voilà. Tout à fait, oui. Donc ça c'est aussi, donc on vous remercie de Raquel. Je vais juste rebondir sur ce point-là, puisque donc HRPass, que ce soit à tous les niveaux de services qu'il offre, hein, notamment les plateformes d'externalisation où on fait la paye pour compte de certaines sociétés, l'ensemble de nos services en région ou
française. Hein. Et donc, il n'y a rien qui est fait en dehors du territoire national. Et de la même manière, on est très attaché à ce que les hébergements soient faits dans nos environnements nationaux et pour des contraintes légales et pour, je dirais, répondre à notre implication dans le développement du marché local. Voilà, donc nous avons, je dirais, cet ADN hein, d'être au départ français et d'offrir à nos clients français un service avec des salariés français. Voilà. On vous remercie d'avoir participé au WebSem et nous vous donnons rendez-vous au prochain pour lequel vous recevrez, pour les gens qui ont déjà participé à nos WebSem, une invitation et nous souhaitons que vous soyez encore plus nombreux. Merci beaucoup. Au revoir.